seront point confus. C'est pour cela que nous sommes là, Seigneur, quand nous savons la confusion est dans le camp de l'ennemi, mais la paix, Seigneur, dans nos cœurs, par rapport à ta grâce, par rapport, Seigneur, à ta souveraineté, Seigneur. C'est toi que Dieu a aussi souverainement élevé au-dessus de tout trône, de toute dignité, de tout pouvoir, Père éternel, afin que ton nom, Seigneur, tout genou fléchisse dans les cieux, sous la terre et sous la terre, mon Dieu, et que tout l'en confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Seigneur, nous le confessons instamment, car nous le faisons avec une pleine liberté, constantement libéralité de nos cœurs, car nous savons, c'est ton amour même, imprégné dans nos cœurs, qui nous permet de le confesser, Seigneur. Mais nous savons un jour, Seigneur, même le diable et ses démons, et tous les damnés, les athées, ceux qui ont rejeté, qui ont piétiné ta grâce, le confesseront un jour. Alléluia. Père éternel, pendant l'éternité, car ta parole, Seigneur, ne passera point, Seigneur. Nous t'élevons, Seigneur, car nous savons, Seigneur, l'autorité qui émane dans ce nom, le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le nom que tout démon pointe à fuite, le nom, au nom de Jésus, la maladie quitte les corps. Au nom de Jésus, les démons quittent les corps. Au nom de Jésus, que les situations se taisent. Au nom de Jésus, Seigneur, tout change d'aspect, Seigneur, car c'est toi qui es la lumière. C'est toi qui es la paix. C'est toi qui retire, Seigneur, les ténèbres et qui met la lumière, car c'est toi qui as dit un jour que la lumière fut, Seigneur, au sein des ténèbres. Et tu as fait cette lumière briller dans nos cœurs, afin, Seigneur, de faire resplendir la gloire de Dieu dans la face de Jésus-Christ. C'est pour cela que nous sommes venus ce matin, Seigneur, t'adorer. C'est pour cela que nous sommes venus te louer. C'est pour cela que nous sommes venus t'entendre. C'est pour cela que nous sommes venus t'écouter, Seigneur. Et que ta grâce soit abondante, puisse couler encore sur nos vies, sur notre être tout entier, Seigneur. C'est pour cela, ce matin, Seigneur, je te demande, Seigneur, que tu ouvres les cœurs, que ton Esprit Saint qui est là, Seigneur, puisse ouvrir les cœurs, les garder ouverts, Seigneur, afin de faire pénétrer ta semence, Seigneur. Afin, Seigneur, vraiment, Seigneur, qu'il puisse vraiment, Seigneur, germer, Seigneur, à chaque instant, chaque circonstance de nos vies, Seigneur. C'est pour cela que nous sommes là, que ton Esprit, Seigneur, m'assiste pleinement, Seigneur, que ta parole soit dans ma bouche. C'est pour cela, Seigneur, que ton onction repose sur moi. Et ton onction repose dans cette assistance. Ce temps, Seigneur, et conduit, dirige et opère, Seigneur, une œuvre encore salvatrice dans chaque esprit, âme et corps dans ce lieu, Père éternel. Nous te remercions, Seigneur, nous te glorifions et nous te donnons la gloire qui t'est due, Père, par le majestueux nom de notre Rédempteur, Jésus-Christ. Amen. Amen. Asseyons-nous, frères et sœurs. Donc je salue fraternellement tous ceux et celles que je n'avais pas salués. Donc soyez les bienvenus. Amen. Donc nous allons continuer l'enseignement sur le mariage juif que j'avais donné la première partie le jour de la fête des mères. La deuxième partie, le jour de la fête des pères, dont nous allons continuer aujourd'hui. Alléluia. Donc je disais que au temps du Christ, au temps des apôtres, lorsqu'il y avait un mariage juif, donc ce mariage s'opérait en 9 étapes. Amen. Et chaque étape représente une étape également de la rédemption, du plan de la rédemption. Donc c'est pour cela, soyons attentifs, parce que chaque étape, ce n'est pas au hasard que le Seigneur Jésus lui-même illustrait ces faits pour nous mettre en éveil que si nous ratons un de ces étapes, nous ne pourrons connaître
la consommation finale, le mariage, ce que la Bible appelle les noces de l'agneau. Amen. Nous sommes tous invités. Nous sommes tous appelés à cette élection. Nous avons la vocation, c'est pour cela l'apôtre Paul nous dit, de nous raffermer d'autant plus à notre vocation et à notre élection. Alléluia. Car c'est ainsi que l'entrée dans le royaume éternel nous sera largement ouverte. Alléluia. Il n'est pas encore ouvert définitivement. Alléluia. Il faut que nous arrivions à la porte et que nous poussons la porte. Alléluia. Donc pour l'instant, nous sommes en esprit dans le royaume. Mais il faut que nous faisons violence pour qu'un jour, notre être tout entier, esprit, âme et corps, se trouve dans ce royaume. Parce que le royaume de Jésus est à venir. Amen. Sur cette terre. Qu'on le croit ou l'on ne croit pas, ça ne fait rien pour le Seigneur. Est-ce que l'incrédulité de certains va abolir ses promesses à notre égard? Non. Alléluia. Donc nous avions déjà vu 4 étapes. Les fiançailles, première étape. Deuxième étape, la dot, c'était le prix de l'épouse. On devait décider le prix de la femme. Alléluia. Et nous avons vu aussi Jésus, le prix a été disputé pour nous également. Jésus a payé un prix pour nous. Alors nous devons considérer ce fait, ne pas jouer avec la grâce de Dieu, frères et sœurs. Parce que le salut a payé un prix pour nous. Nous sommes l'épouse du Seigneur. Alléluia. Nous sommes maintenant sa fiancée. Nous serons son épouse. Alléluia. Donc l'église c'est l'épouse. Et lorsque le mariage se fera, le mot église disparaîtra. Et ce ne sera plus l'église, mais ce sera l'épouse du Seigneur. Alléluia. Donc l'église c'est le nom de la fiancée. Amen. Donc le Seigneur nous connaît sous ce nom. Église c'est le nom de sa fiancée. Mais lorsque nous allons l'épouser, ce sera l'épouse de Christ. Nous ferons un avec lui. Alléluia. Donc nous avons vu la troisième partie, la troisième phase qui est le contrat. Amen. Bien que le Père et le Fils avaient disputé pour le prix, ils se sont convenus, mais il fallait que l'épouse dise oui. Nous l'avons vu. Si la femme disait non, même si on demandait 3 milliards, elle avait son mot. Donc si elle avait dit non, tout précédent était mis à plat. Donc c'est pareil, nous avons dit oui un jour au Seigneur. Nous avons dit oui, nous pouvons dire non. Il y a beaucoup aujourd'hui qui disent non pour ce contrat d'être l'épouse de Christ. Mais nous avons dit oui et nous devons garder notre oui. Que notre oui soit oui aujourd'hui pour toujours. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup parmi le peuple de Dieu ont oublié qu'ils ont dit oui un jour. Moi j'ai dit oui au Seigneur un jour, j'avais 21 ans. Alléluia. Aujourd'hui j'ai 55 ans. Je n'ai pas oublié ce oui que j'avais dit au Seigneur. Il est devenu mon oui toujours. Et je le dis oui encore. Pour aller plus loin avec toi, mon Dieu. Alléluia. Car je sais, la récompense, elle est grande. Alléluia. Les choses, les souffrances de ce monde présent ne sont pas comparables à la gloire à venir qui nous attend, frères et sœurs. Alléluia. Alors mettons les picadilles à côté. Alléluia. Donc, une fois que l'épouse avait dit oui, la 4e étape, à ce moment, il y avait une coupe qui était remplie de vin, qu'on appelle la coupe de l'alliance. Donc ce n'est pas pour rien que Jésus a appelé l'alliance qu'il a ratifiée avec nous, le même vocable. Voici la coupe, le sang de l'alliance. Amen. C'était à ce moment, uniquement 2 personnes qui buvaient dans cette coupe, c'était l'épouse et son futur époux. Amen. Qui buvaient à 2. Donc j'avais expliqué et j'avais bien montré, contrairement à ce qu'on enseigne dans des églises aujourd'hui, je dis bien évangélique, l'église du Seigneur Jésus-Christ, on fait n'importe qui boire le sang et manger le pain dans la Sainte Seine. Et il y avait l'épouse, même métaphoriquement, Dieu montrait déjà que c'est l'épouse et l'époux qui avaient le droit de boire dans cette coupe. Amen. Donc voyez bien que si nous ne faisons pas
partie de l'Église du Seigneur, nous ne pouvons pas communier dans la Sainte Seine. Donc l'exemple même du mariage qui se faisait nous parle, c'est parlant. Alléluia. Donc il n'y a que l'Église du Seigneur, ceux qui sont habités par l'Esprit de Dieu, qui sont nés de nouveau, régénérés et qui sont passés par le baptême d'eau, qui peuvent prendre la Sainte Seine, je le répète encore. Alléluia. Uniquement ces deux conditions. Alléluia. Donc c'était la quatrième étape. Alléluia. Et à partir de ce moment, bien qu'étant fiancés, ils n'étaient pas encore mariés, ils se considéraient déjà mariés. Ils pouvaient s'appeler époux et épouse, tout étant fiancés. C'était pour montrer que c'était quelque chose, un engagement très sérieux. Amen. Et rien ne pouvait rompre ce contrat. Amen. C'est pour cela que la Bible dit, malgré notre infidélité, le Seigneur demeure fidèle dans son alliance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire, parce que nous allons vivre comme nous voulons, le Seigneur sera fidèle de nous sauver. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Alléluia, parce que parfois nous aimons faire entendre la parole, ça nous aimons entendre selon nous. Ce n'est pas ce contexte que la Bible dit. La Bible dit, malgré notre infidélité, le Seigneur demeure fidèle dans son alliance. Ça veut dire qu'il demeure fidèle dans les contrats et les clauses de son alliance, les clauses d'obligation et d'interdiction. Amen. Il demeure fidèle, ça veut dire qu'il peut changer loi pour tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire si nous avons décidé un jour de prendre notre vie, de retourner dans le monde, de faire ce que nous voulons, le Seigneur reste fidèle dans son alliance parce qu'il y a une clause dans son alliance qui définit que le jour que nous détournons de notre voie, toute notre justice a été oubliée. Alléluia. Donc le Seigneur demeure fidèle dans son alliance. Il ne va pas changer ses clauses pour quiconque. Amen. Parce qu'il y a une clause qui dit, il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, aux chrétiens qui parlent, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part à l'Esprit de Dieu, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les siècles, les puissants des siècles à venir, qui sont tombés, soient renouvelés et ramenés à la repentance une seconde fois. Car il crucifie pour sa part le Seigneur et l'expose à l'ignominie. Il y a ça dans les clauses du contrat de Jésus. Donc il est fidèle dans son alliance. Parce que dans son alliance, il y a cette clause d'interdiction. Et il est contraint, il est engagé à le faire. Parce que la justice est la base de son trône. Alléluia. Vous savez, beaucoup me demandent, mais comment Dieu est amour, il a envoyé mon en enfer? Dieu n'envoie quiconque en enfer. Alléluia. Ça, c'est la théorie philosophie des sectes. Dieu n'envoie quiconque en enfer. C'est nous qui décidons d'aller en enfer. Alléluia. C'est nous qui décidons. Dieu n'envoie quiconque en enfer. Donc je leur réponds, Dieu n'envoie quiconque en enfer. Dieu est obligé parce que c'est sa justice qu'il a réclamé. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas l'amour de Dieu qui a réclamé que tout damné iront en enfer. Ce n'est pas son amour, c'est sa justice. Amen. Parce qu'il a décrété une loi au jardin d'Éden. Le jour où tu toucheras le fruit défendu, tu mourras. Ça, c'est sa justice qu'il a déclaré, ce n'est pas son amour. Alors il respecte sa justice. Parce que la justice de Dieu est la base de son trône. Alléluia. Donc c'est sa justice qu'il a décidé comme ça. Dieu ne peut rien faire. Alléluia. C'est pour ça que Jésus a dit, en enfer, il n'y a ni pardon, ni repentance. C'est fini. Le diable a fait nous comprendre ni en moyen de sortir. Mais le Somme 49 dit non. Non. Dieu est reconnu véridique, le diable menteur. Parce qu'il a fait comprendre que nous avons une chance. Parce que nous baptisons bébés et nous faisons des bonnes œuvres. Non, ça ne sauve quiconque et ça ne justifie quiconque. Alléluia. En enfer, ni bougie, ni cierge, ni litanie, ni les 144 prières.
ni le rosaire, ni le chapelet, ni les rameaux, ni les larmes versées chaque la Toussaint, ni l'eau bénite, l'excommunion du prêtre catholique, quoi que ce soit ne peut retirer quelqu'un en enfer. Alléluia. Parce que c'est là nous te citons, nous te savons que nous sommes un pauvre pécheur et nous te besoin rédempteur. À part les gens, nous avons crié Vierge Marie, sauve nous pauvres pécheurs que nous sommes. Parce que Marie lui-même peut partir pour moi, ni jamais. Alléluia. Et Marie te besoin rédempteur parce qu'il confessait Jésus Seigneur en vie. Sans quoi il y a en enfer aussi. Même si bon Dieu t'a choisi comme femme pour porter Jésus, elle aurait été en enfer. Si elle n'avait pas accepté Jésus dans sa vie. Dieu ne fait acception de personne à la règle. Alléluia. Parce qu'elle est devenue pécheur. Pécheresse un jour. Elle est sortie condamnée comme tout homme. Alléluia. Elle avait besoin d'un rédempteur. Elle est sauvée, oui. Elle attend la résurrection de son corps. Son corps n'est pas au ciel. Son corps est dans la tombe, dans les dépôts mortels. Elle est sauvée, la Vierge Marie. Enfin, je dis Vierge Marie, c'est ce que les catholiques disent, parce que Marie n'est pas vierge. Il était vierge avant, il fait Jésus, oui. Mais il n'a pas été vierge, parce que la Bible dit, lorsque Joseph s'est marié avec elle, elle a eu au moins 5 enfants. C'est marqué dans la Bible. Hein? Marie était vierge avant la naissance de Jésus. Parce qu'elle n'avait pas encore eu de rapport sexuel avec Joseph, son fiancé. Mais après la naissance de Jésus, ils se sont mariés, ils ont eu des rapports sexuels. Bon Dieu n'a pas continué à enfanter surnaturellement. La Bible parle au moins 5 et une fille à la personne de Salomé. Alors que nous lisons notre Bible et refusons les mensonges des hommes, elle a eu au moins 5 enfants après l'accouchement de Jésus. Alors comment elle est vierge? Alléluia. Expliquez ça à un gynécologue aujourd'hui. Et qu'ils disent, il faut que j'apprenne cette science-là, il faut que j'apprenne ça. En famille couchée, on fait été vierge. Non. Alléluia. Donc nous allons continuer. Donc nous avions pris Éphésiens 5, 25. Nous allons le reprendre pour continuer, pour particulièrement ceux qui nous visitent ce matin. Il faut dire aux gens la vérité aujourd'hui. Hein? Alléluia. Dans le verset 25, donc c'est juste pour introduire, nous nous sommes arrêtés. Et là, la Bible dit, Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Dans quel but? Pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Alléluia. Donc je disais que le mot parole, par laquelle le Seigneur nous lave, nous purifions la parole. Ce mot veut dire, parole veut dire rhéma. Dans le grec, c'est parole prêchée. Amen. Donc c'est la parole qui nous lave, vous savez, afin de la sanctifier en la purifiant, la lavant, la purifiant par la parole. Amen. Comment la parole a une vertu de purification de laver? Oui. Comment on est lavé et purifié? Ça veut dire aussi il y a une tache sur ça. Je prends une éponge, avec un détergent, je retire la tache. Donc, ce pupitre est purifié, il est lavé. La tache qui était là est retirée. C'est ça que ça veut dire, purifié par la parole. Amen. Comment la parole a cette vertu? Eh bien, en l'écoutant et en la mettant en pratique. Si nous avons des tâches, et nous en avons toujours, pas extérieures, mais intérieures, et il y a encore des rides,
Et il y a encore des tâches à l'intérieur de nous que personne ne voit. Mais le Seigneur voit. Le Saint-Esprit voit parce qu'il est avec nous, il est en nous. Alléluia. Donc la parole a cette vertu de nous montrer ce que nous sommes et ce que nous devons faire. Et avec la parole, nous obéissons, nous passons à l'acte. À ce moment, cet acte s'en aille, ainsi de suite. C'est un processus de sanctification qui se fait par l'enlèvement de la parole de Dieu. C'est pour cela, c'est cet détergent que le Seigneur a choisi, la parole de Dieu, pour nous purifier, pour nous laver. Mais il ne faut pas que nous l'entendons seulement. Alléluia. Écouter la parole ne sert à rien. Mais la mettre en pratique, c'est tout pour Dieu. Alléluia. Vous savez, lorsque le Seigneur avait dit qu'il va juger Ninive, qu'est-ce qui a fait dans Genèse que Dieu est revenu sur sa décision? Ce n'est pas parce qu'ils ont dit nous allons obéir au décret de Jonas. La Bible dit l'Éternel était là, il regardait. À quel moment le Seigneur a retiré son jugement sur Ninive? La Bible dit lorsqu'ils ont fait selon ce qu'ils ont dit. Ce n'est pas ce qu'ils ont écouté. Jonas aurait pu dire repentez-vous, ainsi de suite. Dieu va juger 12 000 habitants. Non. Ils ont mis en action pratique ce que Dieu avait dit de faire. La Bible dit c'est lorsque Dieu vu, ils agissaient selon ce qu'ils ont dit. À ce moment-là, retirer son jugement. Alléluia. Pas en l'écoutant. C'est pour cela l'apôtre Jacques nous l'a dit. Ne vous bornez pas à écouter seulement la parole. Car ça, nous nous trompons. Nous allons nous tromper par de faux raisonnements, nous-mêmes. Nous allons nous tromper. Mais mettez-la en pratique. C'est ça qui fait la différence, la mise en pratique. Je disais que notre attitude maintenant, en attendant la consommation du mariage, comment elle devait être vis-à-vis de notre fiancé, notre Seigneur Jésus. Comment nous comporter? Lorsque nous sommes fiancés, il y a un temps, le fiançailles des Juifs était sur 1 ou 2 ans. Donc, il y avait un comportement à avoir, à se préparer. Quel comportement nous devons avoir envers notre Seigneur pendant ce laps de temps? Frères et sœurs. Amen. Et il y a une attitude à aimer, à réjouir le cœur de nos futurs époux, Jésus-Christ. Amen. C'est pour cela qu'il nous dit de réjouir son cœur en tout ce que nous faisons. Amen. Et nous avons vu dimanche, ce que le Seigneur est, nous devons haïr. Ce qu'il aime, nous devons aimer. C'est ça le plaire. Le chérir. Alléluia. Quand nous avions vu, dès que le contrat était signé, que les deux parties s'engageaient déjà à se préparer à honorer leur engagement. Amen. Donc la Bible est claire, hein? Il dit en la lavant par l'eau de la parole pour faire paraître devant lui cette église glorieuse. Ça veut dire, mon frère, ma soeur, si tu ne te laisses pas laver, si je ne me laisse pas laver, corrigé par la parole de Dieu, je ne pourrai pas être présenté un jour. C'est clair et net, hein? C'est un avertissement. Hein? Nous ne pourrons pas être présentés le jour de l'avènement du Seigneur, parce que nos vies seront entachées. Notre cœur sera entaché. Il y aura des taches. Notre âme sera entachée. Alléluia. C'est aujourd'hui. La parole, elle est un miroir spirituel pour mon intérieur. Alléluia. La parole de Dieu est un miroir. Il ne va pas me montrer ce que j'ai extérieurement. Il va me montrer ce que j'ai intérieurement. La parole de Dieu, c'est un miroir. Alléluia. Et malheureusement, bien souvent parmi nous, nous aimons mettre de la buée dans ce miroir intérieur, la parole de Dieu. Nous aimons mettre buée pour ne pas voir canouiller. Vous savez, la buée, c'est quoi? C'est lorsqu'il y a un changement de température, il y a de la buée qui se dépose sur un miroir et nous voyons flou. Alléluia. Mais l'Esprit de Dieu est là pour retirer la buée, frères et sœurs. Pour nous bien voir canouiller. Qu'est-ce que nous y est de comportement intérieur nous sommes et que Dieu demande nous devons être
avec lui. Alléluia. Donc que le Seigneur nous fasse grâce de retirer tout buée. Alléluia. Une manière d'évaporer la buée, c'est chauffer l'atmosphère. Laissons le Saint-Esprit, la chaleur de l'amour de Dieu, réchauffer cette atmosphère pour retirer toute buée, afin que nous voyions tels que nous sommes. Que l'Éternel ouvre nos yeux d'un collier du Saint-Esprit, afin que nous voyions tels que nous sommes. Amen. Que le Seigneur ouvre nos yeux, afin que nous retirions l'apôtre, premièrement dans notre œil, avant de retirer la paille dans l'œil de notre prochain. Pas beaucoup parmi nous avons besoin de cette correction par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Comme dit Jésus, tu accuses ton frère en faisant telle chose, mais tu fais la même chose. Alléluia. Donc voici ce comportement nous devons avoir. Donc nous avons vu tout cela. Je paraphraserai un peu de ce que nous avions vu. Dimanche dernier. Donc une fois que le contrat était signé, on ne pouvait le rompre. Donc quand nous devenons, frères et sœurs, chrétiens, je dis bien chrétien, ce n'est pas celui qui dit j'ai ma foi. Ce n'est pas celui qui dit je vais à la messe qui est chrétien. Ce n'est pas un chrétien. Je suis quel autre jour, dimanche dernier, après-midi, une famille qui m'a demandé une visite. Je lui explique qu'elle se fait. Je dis non, ce n'est pas ça qui est chrétien. Elle me dit, elle va à la messe tous les dimanches. Je dis non, madame, ce n'est pas ce que la Bible définit comme chrétien. Il m'a dit oui, mais je suis allé dans une conférence un jour. Il y a un pasteur qui est venu, il rassemble les catholiques et les évangéliques. Un peu non, mais son pasteur, il est bien connu en Guadeloupe. Il a brassé toutes sortes de monde à l'église. Il a dit, ce pasteur un jour a dit qu'il n'y a aucune différence au ciel, nous tous qui réunissent nous. Il dit, tous les catholiques, tous les évangéliques, tout le monde qui est là, qui reconnaît Dieu. Je dis, madame, non, n'allez plus dans cette église. Si c'est ça que le pasteur prêche, je vous conseille de ne pas aller dans cette église encore. Parce qu'il dit, pasteur là lui-même, loin de comprendre, il trouve un jour avec les catholiques, avec tout le monde au ciel, et bon Dieu peut faire qu'il risque de trouver en Bali. Si par repenti des philosophies et doctrines hérétiques, il a prêché. Parce qu'il n'y a pas ça la Bible a dit. Alléluia. Le chrétien, c'est celui qui s'est coupé, qui a compris qu'il est un pécheur et il a besoin d'un rédempteur. Il a confessé ses péchés, il a demandé pardon à Dieu et il a reçu grâce gratuitement, ni par ses œuvres, ni par quoi que ce soit. C'est une grâce que Dieu l'a fait, un don gratuit. Il a reçu l'Esprit de Dieu. À ce moment, il a été scellé du sceau du Saint-Esprit. C'est ça un chrétien. Et qui décide maintenant de marcher dans la sanctification afin d'être lavé par la parole le jour de l'avènement du Seigneur, qu'il soit prêt. Voici ça que la Bible appelle un chrétien. Amen. Un chrétien, ce n'est pas celui qui va écouter la parole, glorifier Dieu, louer dans un lieu, et après, il va retourner en tradition, il va retourner prosterner les soirs devant le chapelet, devant la Vierge Marie, puis dormir. Ça, c'est pas un chrétien. Alors, comment Dieu va reconnaître ces gens là-haut? Non, mes amis. Le péché ne peut habiter dans là-haut. Il est foudroyé. Imaginez que Dieu permettait un chrétien non lavé par le sang de Jésus monter au ciel et aller là, mais les qui arrivent qui est foudroyé. Ce n'est pas l'amour de Dieu, il ne permet pas un pécheur de monter là-haut. Il faut que nos péchés soient sanctifiés, purifiés avant. Lorsque le souverain sacrificateur se présentait au lieu très saint, il allait sans le sang. S'il avait fait le malheur un jour d'oublier d'entrer avec le sang, il était foudroyé par la présence de Dieu. Il mourait instantanément. Qu'est-ce qui leur permettait de debout devant Dieu? La présence de Dieu dans le lieu très saint, le sang de l'animal qui avait été immolé. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous permet d'être présentés devant Dieu? Le sang de Jésus.
Il est le souverain sacrificateur et il est le sacrifié également. C'est son propre sang qui nous donne grâce de prier et de rentrer dans la présence de Dieu. Son sang. Alors, comment un pécheur qui n'a pas confessé péché, il n'a pas demandé bon Dieu grâce, il n'a pas reçu l'Esprit de Dieu, le pardon judiciaire de Dieu, il est monté au ciel. Non, avant de prêcher des doctrines de démons. C'est ça qui amène les gens en enfer. Quand dit mon oui, on peut vivre via, complet en via, ou peut sauver. Non, ça mène les gens en enfer. Après ça, c'est les grincements de dents et de pleurs. C'est qu'on a regretter toute éternité à eux. Et ils ont changé, ils ont menti. Dites la vérité. Peut-être qu'il y a très peu de monde dans l'église là. C'est peut-être aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de monde dans cette église, mais qu'il y a un bon Dieu, j'ai montré moi. Cette église qui a glorieux, je vous le dis avec humilité, le Seigneur me l'a déjà montré. Il y aurait eu plus de personnes déjà. C'est parce que la parole, elle est prêchée à sa place. Alléluia. Parce que c'est la parole de Dieu qui sanctifie. Et c'est ce mandat que Jésus m'a donné. Alors je ne vais pas passer pour mal pour quiconque. Les serviteurs qui veulent passer pour mal pour grandir l'église à eux, ça c'est eux. Ils ont compte à rendre à Jésus. Mais pas moins. Parce que pour madame même, à passer encore moins, c'est sang et pardon à Jésus chaque jour vient moins. Alléluia. Amen. Et comme dit Paul, chaque fois que je me traîne ici, je me traîne avec crainte et tremblement devant Dieu. Parce que je sais parfois, il y a des choses qui sont difficiles à dire. Mais quand le Seigneur nous module de le dire, il faut le dire. Quoi ça nous coûte? Amen. Donc le mariage n'était pas encore consommé, donc cette période entre les fiançailles et le mariage, c'est que notre loyauté envers Christ est mise à l'épreuve. Amen. Notre loyauté envers Christ est mise à l'épreuve. C'est pour cela que le Seigneur ne nous sauve pas. Ne nous prend pas dès que nous sommes sauvés. Il le fait parfois. Dans sa préscience, il connaît toutes choses. Je me rappelle, je vous avais donné un témoignage de mère d'une évangéliste qui s'appelle Hernandez. Et cette femme un jour a fait une expérience du Seigneur Jésus. Elle pensait que sa mère était morte. Elle ne savait pas que son fils était allé un jour prêcher l'évangile à sa mère. Et Jésus dit, regarde, au ciel, cette femme voit sa mère. Il dit, regarde ma mère, ta mère, j'ai accompli ma parole, je t'avais promis de sauver ta mère, parce qu'elle priait sans cesse, Seigneur, sauve ma mère. Elle est dans le couvent, c'est un laissé, comme on a dit. Il était qu'à servir Dieu dans le couvent. Il était qu'à quoi ça qu'est sauvé. Alors, sa fille qui était évangéliste disait, Seigneur, sauve ma mère dans l'idolâtrie, sauve ma mère. Quand je lui parle l'évangile, elle n'entend rien. Et c'est son fils un jour qui a prêché l'évangile à cette femme, elle s'est convertie. Mais Jésus a pris sa vie 3 jours après. Et Jésus dit, regarde ta mère, je l'ai sauvée, mais j'ai pris sa vie 3 jours après, de peur qu'elle perde son salut. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus, dans sa préscience, a vu cette femme va retourner dans l'idolâtrie et qui a servi dans le couvent. Et qui pète salut. Alléluia. Donc quand le Seigneur prend nos vies parfois, il sait pourquoi. Amen. Et il a dit, j'ai pris la vie de ta mère 3 jours après, de peur qu'elle perdait son salut. Alors viens, moi, il était retourné dans l'idolâtrie. Et beaucoup le font, il accepte le Seigneur aujourd'hui. Après quelques jours, il a retourné. Il a dit, ah, j'ai prié trop, ça paraît trop vite. Ben, retourner. L'église catholique, ben, retourner, prier Marie, ça va plus vite. C'est normal, ça va plus vite. Parce que c'est la grande porte. Ça va plus vite. Il y a plus de monde. Jésus a dit, la petite porte que je suis, Jésus est la porte, et restreint, reste et resserré. Parce que pour entrer là, il faut déposer des bagages. Et non, le bagage, nous ne veut pas déposer pour entrer là, les bagages de la tradition, les bagages de la religion, nous ne veut pas déposer ça. Mais nous ne pouvons pas rentrer là. Vous savez, quand Jésus avait dit la parabole, il est plus facile à un chameau de rentrer dans le tuyau d'une aiguille qu'un homme riche. Vous savez, qu'est-ce que Jésus illustrait par là? Ce n'est pas une aiguille à coude. Beaucoup ont pris que c'est une aiguille à coude. Ce n'est pas ça que Jésus disait. À l'époque, vous savez, il y avait des lieux en Palestine, résidentiels. Il y avait une porte principale, comme dans tout lotissement,
pour les résidents. Mais arrivé à une certaine heure, à peu près au tomber de la nuit, cette porte était fermée. Et il y avait une porte qui était très petite, qui était là en cas de retardataires, particulièrement les agriculteurs qui pratiquaient beaucoup l'agriculture avec leurs chameaux. Et les chameaux étaient là pour transporter des sacs de blé, ainsi de suite. Donc ces retardataires, pour ne pas rester dehors, ils rentraient par cette petite porte qui était prévue pour cela. Et cette petite porte était marquée « Trou d'aiguille ». Donc voici ce que Jésus faisait allusion. Alléluia. C'était le nom de cette petite porte. Et c'est pour ce que quand Jésus a dit, il est plus facile qu'un chameau de rentrer dans cette porte qu'un homme riche, il voulait dire que certains réussissaient à faire leur chameau rentrer quand même. Ils ont essayé de goumer le chameau là, puis c'est fait vendre comme un peu quelqu'un qui a un ventre essaie de faire rentrer pour rentrer. Et c'est ça qui luttait un peu. Certains arrivaient à lutter avec leur chameau et faisaient rentrer quand même à travers cette porte étroite. C'est ça que Jésus expliquait. Alléluia. Donc pour entrer dans la porte étroite qui est Jésus, le chemin, la vérité, il y a des sacs. Quand ces sacs de blé là, ils étaient obligés de déposer, tirer un chameau là pour te rentrer. Il y a des sacs, il faut nous tirer aussi pour nous rentrer. Il faut peser nous. Et il y a des chrétiens qui portent dans leur vie des sacs de non-pardon, d'amertume, d'animosité. Ça a pesé eux. Et ça les empêche de voir la gloire de Dieu parce qu'ils sont courbés. Jésus dit, redresse ceux qui sont courbés. Qui tente que déposer ces sacs-là ça, à Jésus et rentrer? Alors si nous venons un jour, nous pouvons rentrer en porte là. Si nous ne pas déposer ces sacs-là, ça nous peut rentrer en porte là. Les sacs d'amertume, les sacs de non-pardon, nous pouvons porter ça des années en dehors nous. C'est un fardeau pour nous, bas Jésus fardeau là. Quand est-ce que nous pouvons Jésus fardeau là ça? Pour libérer nous, là nous pouvons venir rentrer par cette porte là. Eh bien aujourd'hui, il y a beaucoup qui ne peuvent pas parce qu'ils veulent rentrer avec leur sac de religion, leur tradition. Je disais à cette femme, il y a des conditions pour la délivrance. Dimanche dernier, parce qu'elle m'a appelé pour la délivrance. Je lui ai expliqué, il y a certaines lois et principes, madame. J'ai dit, il faut que vous triez tout ce que vous avez chez vous, premièrement. Cierge, bougie, tout bitin. Elle est restée, il m'a dit, d'accord, mais donnez-moi un peu de temps. Parce que le chapelet, je ne peux pas me déshabituer tout de suite parce que je suis né une fille de Marie. Alors je lui ai dit, moi, je n'ai aucun temps à vous donner. Ça, c'est Jésus qui décide. Parce qu'aujourd'hui, la Bible dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, demande aujourd'hui à tout homme et en tout lieu qu'ils aient à se repentir. J'ai dit, n'attends pas demain, le chapelet ne va t'apporter quoi que ce soit. C'est le nom de Jésus. Alors on ne dit pas vrai, pombitin, il n'y a pas rien. Parce que je lui ai dit, le chapelet, chaque fois qu'on fait le chapelet, chaque grain d'un chapelet là, c'est un esprit qu'on invoque. J'ai dit, si vous ne le savez pas, madame, chapelet a 14 graines, ou quoi tirer au moins 14 de mois casao. Et on y doit gérer vie. Santé et présenter quand vous va casao, quoi bah doit. J'ai dit, voici ce que le chapelet invite les gens. On dit ça, les labés, pas 10 autres. Origine à chapelet là. Elle a été ébranlée, hein, d'apprendre ça. Elle m'a dit, ok. Alléluia. Manque de connaissance, mon peuple périt. Donc c'est pour cela, j'avais dit que la parole de Dieu, Paul avait dit, de même que le serpent séduisit Ève, je crains que vos pensées ne se corrompent pour vous détourner de la simplicité à l'égard du Christ. Dans quel but Paul avait dit ça? Parce que Paul savait, il a dit de même le serpent séduisit Ève. C'est comme ça le serpent va essayer de rentrer encore dans l'intimité avec notre Seigneur pendant notre séjour de fiançailles avec lui pour essayer de nous détourner. Amen. Et j'avais dit que le mot en hébreu, fiancé en hébreu veut dire fermé. Amen. Fermé. Donc notre jardin doit être fermé.
Donc Paul anticipait, et il a dit, c'est dans le jardin, l'intimité d'Adam et Ève que le serpent est rentré, et il a amené la chute. Le serpent aussi peut rentrer dans notre intimité, notre jardin, fermé avec notre Seigneur, et corrompre nos pensées et nous détourner de la simplicité. Le mot fiancé veut dire fermé en hébreu. Alléluia. Donc Paul a bien avec cet usage à l'idée quand il dit que de même le serpent séduisit Ève par sa ruse. Amen. Beaucoup, le diable essaie de nous détourner. Et nous trouvons cette référence dans Cantique des Cantiques, le chapitre 4 et le verset 12. Donc c'est pour cela, frères et sœurs, comment nous comporter maintenant avec notre Seigneur. Quand quelqu'un rentre en contact avec nous, il doit rentrer en contact avec l'amour agapé de Jésus. Amen. L'amour de Dieu agit en nous pour produire les fruits du Saint-Esprit. Le langage divin de l'amour, les fruits, sont l'expression de l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. L'effet, le résultat final de l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Donc marcher dans l'amour et permettre aux fruits de l'Esprit de se développer en nous, dans nos vies. Alléluia. Pourquoi beaucoup nous ne voyons pas de fruits de l'Esprit se développer en nous? C'est parce que nous ne marchons pas par l'Esprit. Alléluia. Pourquoi l'apôtre Jacques a dit nous serons heureux dans nos entreprises? Parce que nous mettons en pratique la parole. Celui-là sera heureux dans ses activités. Mais en mettant en pratique la parole, nous serons heureux dans nos activités. C'est une condition, les choses ne viennent pas, il y a un ordre avec Dieu. Dieu ne verse pas son ordre, il y a un ordre établi. Parfois nous cherchons à mettre un ordre nous-mêmes. Alléluia. De quoi dit domino car il met en pangal, mais il ne pas jouer en pangal. La parole de Dieu ne se remue pas, ni en pangal et ni semée en pangal non plus. Respectons la parole de Dieu. Paul nous exhorte à n'avoir absolument rien à voir avec les ténèbres. Rien à voir avec les ténèbres, pas ni à rien. Jésus l'avait dit, il n'y a rien en moi, rien de commun avec moi et le diable. Jésus l'a dit, il ne faut pas qu'il n'y ait rien de commun avec les principes du diable, du monde et nous, et le principe du royaume. Frères et sœurs, je le répète, un royaume est constitué de trois choses. D'un roi, des citoyens, des sujets sur lesquels il règne, et d'une constitution. Une constitution. Jésus ne va jamais régner dans ma vie. Jésus ne va jamais régner dans ta vie avec la constitution du diable, qui est la constitution de ce monde. Jésus ne pourra pas régner. Impossible. Parce que si il a régné avec constitution à l'adversaire, il va battre le diable en coup de main. Et le diable ne peut jamais régner non plus dans son royaume avec la constitution de Jésus-Christ de son royaume. Qu'est-ce qui donne le règne de Jésus dans son royaume sur nos vies? L'obéissance. Qu'est-ce qui donne le règne du diable sur nos vies? La désobéissance. C'est avec ça que le diable règne. S'il ne règne pas avec ça, son royaume ne peut subsister. Mais Jésus règne avec l'obéissance. C'est là qu'il règne. Donc si nous sommes désobéissants, comment il peut régner en nous? Non, il ne peut pas régner en nous parce qu'il ne viole pas notre volonté. Il ne viole pas notre volonté, frères et sœurs. Donc l'apôtre Paul nous invite de ne pas avoir rien de commun avec les ténèbres. Amen. Et avec tout ce qui est improductif dans le royaume de Dieu. Dans le chapitre 5 d'Éphésiens,
le verset 9. La Bible dit, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Condamnez-les. Aujourd'hui, il y a certains qui sont mécontents dans le peuple de Dieu parce qu'on a condamné les doctrines de démons, des témoins de Jéhovah. Et il y a certains dans l'église du Christ qui sont mécontents. On n'a pas condamné mon nom, mais on a condamné la doctrine. Qu'est-ce qui est marqué là? Condamnez-les, ne prenez pas part. Parce que si on a joué si ça, c'est trop dangereux. Si on a fait ça, ça amène les monde. Alléluia. Il faut qu'ils soient conscients de leurs erreurs et s'aligner sur la parole de Dieu. Alléluia. Combattre doctrine à témoin Jéhovah peut pas à le Seigneur fâcher. Combattre doctrine hérétique à les adventistes parce qu'ils ont beaucoup de doctrines hérétiques. Et même blasphématoire, vous ne connaissez pas, j'en connais. J'étais adventiste. Et il y a beaucoup de doctrines blasphématoires que les adventistes prêchent. Alléluia. Peuple à colère. Condamner doctrine hérétique à catholique, peuple à fâché. Alors, on nous y est. Pierre nous avait royaume à bon Dieu, ou Pierre nous avait royaume à diable, ou bien nous non pied là et on pied là. Qui laisse-nous quoi choisir? Jacques a dit, adultère que vous êtes. Nous besoin adultère alors. Mais si nous adultère, nous qui perdons virginité en nous, comment le Seigneur qui reconnaît nous sans tâche, ni ride, les Kevin? Non, il ne peut pas s'accepter nous, en tant que fiancé. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui qui veut être ami du monde devient ennemi de Dieu. En plus, mais être ennemi du monde est ami de Dieu. Alléluia. Nous ne devons pas jouer sur les deux tables. Parce que Dieu a une seule clé sur laquelle il joue. C'est la clé de si. Dieu n'a pas joué ni sur la clé de fa, ni sur la clé de do. C'est sur la clé de si, non taillé. Si vous. C'est ça, c'est là Dieu qui a joué. Alléluia. Alors si Dieu me dit de ne pas prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres, de les condamner, faut condamner, il ne faut pas perdre mon vérité. Alléluia, parce que demain, conscience qui bat moi. Frères et sœurs, je suis indigné contre les doctrines de démons. Vous savez pourquoi? J'étais dans une église, je suis resté 18 ans dans cette église, je donne un témoignage. Afin que vous puissiez prendre conscience également. On nous enseignait dans cette église que l'enfer n'existe pas et que Dieu va donner à nos parents, à tous les gens qui ne sont pas sauvés, une deuxième chance. Pendant les 1000 ans, ils ont tous ressuscité et ils ont sauvé parce qu'il y a une chance à eux. J'ai pris ça. Et vous savez, par rapport à ces doctrines de démons, j'ai vu des parents de ma famille aller en enfer. Envoyez en enfer. Oui. J'ai des oncles, ma grand-mère, envoyez en enfer. Parce qu'on dit, il y a sauvé un jour, il y a vin et il y a une chance à eux. Parce que l'évangile de Christ, je ne l'avais pas reçu comme je devais la recevoir. Alléluia. Alors aujourd'hui, je ne veux pas. On n'a pas qu'à passer pour moi cette doctrine des démons. On n'a qu'à condamner eux au nom de Jésus. Alléluia. Parce que maintenant, trop tard. Là, on peut jeter, peut tirer eux là. Il est trop tard. Amen. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Amen. Car le fruit de la lumière est semé dans la justice. Donc nous qui sommes nés de nouveau,
sommes devenus les bien-aimés de Jésus, l'ennemi n'a plus le droit de produire dans nos vies, mais chaque fois que nous lui donnons accès, nous voyons se manifester les œuvres infructueuses des ténèbres dans nos vies. Parce que bien souvent, nous donnons accès au diable dans nos vies, il faut le dire. En parole, en pensée ou en acte. Nous sommes dans une nature pécheresse. N'oubliez pas ça. Que Dieu n'a pas éradiqué notre nature pécheresse. La loi du péché et de la mort demeure en toi, qui est habité par l'Esprit de Dieu. La loi de la mort du péché m'habite aujourd'hui. Dieu ne l'a pas éradiqué, hein, le jour où j'ai été né de nouveau. Amen. Donc c'est tout à fait normal. Lorsque nous ressentons des tentations en nous, c'est normal. Parce que c'est en nous, c'est dans cette nature, Dieu ne l'a pas touché. Mais ce qui est anormal, c'est répondre aux besoins et accepter. Ça, c'est anormal. Mais c'est tout à fait normal lorsqu'il y a des mauvais désirs qui viennent. Des mauvaises attitudes, c'est normal parce que c'est dans notre nature pécheresse. Dieu ne l'a pas éradiqué. Le jour où j'ai été habité par l'Esprit de Dieu, j'ai eu une deuxième nature. La nature divine m'habite et la nature adamique m'habite toujours. Sans quoi je n'aurais jamais pu pécher si Dieu l'avait éradiqué. Je garde la propension de pécher et l'assentiment de faire le bien. Ça n'a pas changé quand Dieu nous habite. Nous restons toujours avec notre volonté, notre caractère, notre mentalité, afin que nous puissions venir pas à pas par l'œuvre de la parole de Dieu pour nous purifier, nous sanctifier progressivement. Mais ça, nous décidons de l'accepter, que l'Esprit de Dieu en nous le fait, ou pas. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens qui ont dit l'Esprit de Dieu, pas toucher caractère, mais pas toucher ça même, pas jouer la même caractère, nous. Nous ne pouvons pas battre l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas battre Jésus pour mourir à nous-mêmes. On a toujours parfois besoin de garder quelque chose. Alléluia. Mais n'oublions pas, lorsque nous sommes morts avec Jésus, un mort ne réagit pas. Si nous sommes morts au péché, comment réagissons-nous au péché? Si nous sommes morts à la chair, comment donnons-nous encore avantage à la chair? Nous donnons avantage à la chair. Nous allons déterrer quelqu'un qui est mort. Non, la chair, Dieu a fixé un lieu où il doit rester, sur la croix, crucifié. Alléluia. C'est pour ça qu'il n'y a pas de délivrance pour les démons de la chair. On ne peut pas chasser des démons de la chair. Le médicament, c'est de crucifier la chair. On peut chasser un démon qui a fait nous agir par l'entremise de chair en nous, oui. Mais le démon de la chair, non, c'est crucifié. Amen. C'est là, crucifier la chair. Dit, c'est la priorité. Pour mourir à petit feu. Un crucifié mourait à petit feu. Il s'éteignait progressivement. La Bible a dit, Jésus est venu afin de rendre la chair inopérante. Pas la détruire, inopérant. Le pouvoir qu'il avait sur nous ne doit pas exister encore. C'est nous qui devons avoir pouvoir. Parce que la Bible dit, celui qui en nous est plus grand que le diable. Il est plus grand que le diable. Alléluia. Dans les œuvres infructueuses des ténèbres dans nos vies, ça peut arriver. Ces œuvres sont éphémères, incapables de nous valoriser. Et n'ont aucune valeur éternelle et n'accomplissent rien de durable et n'apportent à rien. Aucune récompense céleste. C'est pour cela la Bible dit de les condamner, frères et sœurs. Vous savez, le verbe que l'Esprit de Dieu a employé pour condamner, c'est le mot elenchet. Ça veut dire exposer, condamner, discipliner, convaincre, corriger et expulser. Amen. Expulser. Et il y a beaucoup qui viennent aujourd'hui dans le corps du Seigneur. Ils ne vont jamais expulser les fausses doctrines. Ils vont arrêter avec ça. Ils vont refuser de changer.
Il y en a beaucoup aujourd'hui dans le corps du Christ. Je parle en général, je ne parle pas ici bien sûr, je parle en général. Ils viennent dans l'église, Dieu les permet d'entendre des enseignements qui touchent à une conception qu'ils avaient mal acquis pour les délivrer, les libérer de ce concept. Ils ont regardé quand même. Et des fois, nous trouvons nous énervés et fâchés contre Dieu lui-même, contre la parole de Dieu. Or, la Bible dit il faut recevoir avec douceur la parole de Dieu. La parole qui a été implantée en nous, qui peut sauver notre âme. Mais il faut rejeter toute souillure et tout débordement de méchanceté afin de l'accepter avec douceur, la parole qui a été implantée en nous afin de sauver notre âme. Dans le grec, le mot planter, c'est implanter. Ça veut dire que c'est une semence qui, après avoir été semée, prend des racines, après un certain temps, et puisse germer. Donc, vous comprenez, l'apôtre Jacques expliquait que la parole de Dieu, nous avons accepté, la parole est en nous. Mais il faut que la parole prenne progressivement son enracinement, fasse des racines, et puisse nous ramener à ce moment, il peut faire un acte pour sauver notre âme. Alléluia. Mais aujourd'hui, le Seigneur fait grâce, on rejette ce bienfait, cette vertu thérapeutique de la parole de Dieu. Nous avons refusé, nous avons arrêté l'église là, nous avons fait ces doctrines, ça, nous avons fait. Comme je vous ai donné, il y a une soeur qui était avec nous, elle est restée une année. Elle s'est trouvée énervée, fâchée, elle a quitté l'église. Pourquoi? Pour ne pas faire rien. Parce que j'ai donné à chaque famille un témoignage sur l'enfer. Et Dieu montrait que toute personne qui ne paye pas leur dîme à l'église, ils iront en enfer. Simplement ça. Il trouvait fâché. 3 semaines, je l'appelle, je dis, ma soeur, on ne te voit plus, est-ce que tu es malade? Elle s'est invectivée sur moi. Il y en a qui venaient ici, moi. Qu'en fait? Rien. Elle dit, mais ouais, pasteur, ça, je connais la parole de Dieu, je connais les Écritures, bien. L'histoire de l'enfer, j'ai ma pensée sur ça. Il dit, mais pensez à rien. Mais pas pensé de la Bible. J'ai ma pensée sur ça, je ne crois pas à ça. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui m'a fait quitter Adventiste? C'est parce qu'on demandait la dîme, j'ai quitté l'Adventiste. Alors j'ai dit à la sœur, mais ça tombe bien ma sœur. Dimanche prochain, Dieu m'a mis à cœur de porter un enseignement, un séminaire sur la dîme et les offrandes. Viens écouter. Ça ne t'engage à rien. Si tu veux donner ta dîme, tu es libre. Si tu ne veux pas donner, personne n'est forcé. C'est toi devant Dieu. Un point, c'est tout. J'ai dit, il dit, moi, il n'y a pas besoin d'écouter l'enseignement là, ça peut convaincre. Vous voyez l'orgueil, la malicité que le diable met dans le cœur des chrétiens. C'est malheureux de le dire. Pendant des années, nous avons vécu avec des forteresses et nous lisons les âmes des rendre captifs. De renverser ces forteresses, on laisse ces forteresses établies en nous. Et j'ai dit à la sœur, tu sais ma sœur, je comprends. Dieu t'a fait grâce de quitter la religion adventiste, de venir dans une église. Tu as entendu un enseignement sur l'au-delà, de A à Z, que l'enfer est réel. Tu dis aujourd'hui, tu ne crois pas en l'enfer? Ça veut dire que tu as gardé la forteresse des adventistes et ça marche derrière toi. Mais tant que tu ne vas pas te débarrasser, cette forteresse risque de t'emmener là quand tu ne crois pas que tu peux aller un jour. Alors on dit réveillez et cesse d'être assis sur les flammes de l'enfer. Parce que beaucoup parmi nous, nous venons chaque dimanche dans l'église, nous ciser sur les flammes de l'enfer, nous ne pas ça. Vous savez, venir à l'église tous les jours, prier, jeûner, quoi que ce soit, nous ne sommes pas moins assis sous les flammes de l'enfer comme les païens, bien souvent. Pourquoi il y a des millions de chrétiens en enfer aujourd'hui? Pourquoi il y a des milliers de pasteurs en enfer aujourd'hui? Je parle bien pasteurs évangéliques et chrétiens évangéliques. Pourquoi? Parce qu'ils ont pensé que tout était permis dans le royaume de Jésus. Il y a une constitution. Tout n'est pas permis. Paul a dit, tout m'est permis, tout n'est pas utile. Tout est permis, tout n'édifie pas. Et je me serai assujetti, les assujettis par quiconque, par quoi que ce soit. Alléluia. Tout est permis. Oui, mais tout n'édifie pas. Alléluia.
Pour ça qu'elle a quitté. Hein. Et aujourd'hui, elle est devenue papillon et qui a fait toute l'église à l'air, en côté, et qui est en train de prêcher qu'il ne faut pas bâtir. Non, il faut dire les choses, c'est ça qu'elle fait maintenant. Et qu'elle était 10 mois dans l'église, qui est un jour, parce là, dit bâtir, et qui a quitté, qui a ailleurs. Mais ça, c'est les œuvres du diable. Et ces gens-là pensent être sauvés. Hein. Ils n'ont qu'une condition là, ça, ils ont qu'à trouver étonnés qu'elles s'en battent. Alléluia. Parce qu'on vient à l'église, parfois, il y a des forteresses. Ce n'est pas pour rien, Paul a dit dans 2 Corinthiens 15, de renverser toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et vous savez, le mot grec pour renverser, c'est le mot démolir avec violence. Pas jouer avec ça. Démolir avec violence. Il ne faut pas jouer avec forteresse à diable. Aujourd'hui, il y a certains, ils croient qu'elle peut être sauvée et continuer à faire prière à eux dans le livre de 144 prières. Que ce n'est pas normal de garder un petit cierge, des petites statuettes dans l'ancienne tradition, toujours. Je comprends, il y a des chrétiens des années, ils ont encore des statuettes chez eux. Je crois dire, oui, mais c'est là, Dieu, je sais, mais je ne m'occupe plus. Mais pourquoi il est là? On n'intéresse rien là. Oui, c'est là, mais je ne m'occupe plus. Tirez. Il passe servi à rien. Tirez. D'autant plus que vous n'êtes pas occupé d'elle. Tirez, il passe servi à rien. Il faut que le Seigneur nous secoue dans les derniers temps, frères et sœurs. Parce que l'avènement du Seigneur est imminent. Hein? Il est imminent. Non, c'est ça que ça veut dire. Donc, à l'issue de cette 4e partie du contrat, lorsque la coupe était bue, dont des dons étaient maintenant donnés à l'épouse et à sa famille, par le fiancé. Et nous savons, le Seigneur nous a fait de multiples dons. La Bible dit, nous avons tout pleinement en Christ. Donc nous avons tout en Christ. Il s'occupe de nous. Il ne nous délaisse pas. Il nous aime, il nous chérit. Alléluia. Donc à chaque fois, nous devons nous rappeler qu'un jour nous allons épouser notre Seigneur. C'est pour ce rappel, il a fait la Sainte Seine également. Chaque fois que nous venons communier la Sainte Seine avec le Seigneur, nous devons nous rappeler que nous sommes sa fiancée. Nous avons prêté serment de l'être fidèle pendant notre pèlerinage terrestre, de ne pas nous adultérer, comme dit l'apôtre Jacques, à travers d'autres principes, à travers d'autres doctrines. C'est ça, ça s'appelle adultérer. Hein. Ce n'est pas adultère physique, hein. C'est spirituel que l'apôtre Jacques parlait. Amen. Parce que puis reconnaît-nous comme une vierge pure. Paul a dit, je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter comme une vierge pure au Seigneur. Comment nous que présenter comme une vierge pure? Le Seigneur nous dira, non, tu avais gardé ton ancien mari, le monde, la loi du monde. Tu as cheminé. Je ne peux pas t'épouser. Tu as aimé le monde, ton ancien mari, ton ancien maître, tu étais encore sous sa juridiction. Tu obéissais à ses impulsions, aux convoitises des yeux, de la chair et l'orgueil de la vie. Je ne peux pas t'épouser. Maintenant, la 5e étape. Maintenant, ensuite, après le contrat, il y avait une 5e étape qu'on appelait un baptême d'eau. Ça se faisait dans le mariage juif. Le baptême d'eau. Amen. La fiancée passait uniquement la fiancée. Donc je vous ai dit, chaque étape définit vraiment une étape et un processus si nous voulons arriver à la consommation des noces de l'agneau un jour.
C'est exactement ça, Jésus a illustré ça. C'est ça que se faisait dans le mariage. Il y avait un baptême, uniquement l'épouse qui s'immergeait, un baptême d'eau par immersion. C'est l'Église qui s'immerge, parce qu'il doit s'identifier à quelque chose, à une réalité, à travers le baptême d'eau. Donc l'épouse devait, après avoir bu la coupe, s'engager. Maintenant, elle devait passer par l'immersion. Et cette immersion symbolisait un détournement des choses anciennes et le démarrage d'une nouvelle vie avec son bien-aimé. C'est ça que ça représentait. C'est exactement ça que ça représente pour nous aussi, le baptême d'eau. Une suppression avec tout ce que nous avions avant et un nouveau départ avec notre Seigneur. Et regardez bien la traçabilité. Là, ça le décrit. Le baptême du Saint-Esprit est venu avant le baptême d'eau. Son mari, elle, buvait la coupe de l'alliance avant de passer par le baptême d'eau. Amen. Et regardez bien, parce que beaucoup aujourd'hui on enseigne que quelqu'un reçoit l'Esprit de Dieu par le baptême d'eau. Alléluia. Eh bien, Paul l'explique bien. Dans 1 Corinthiens 10, regardez bien ce que Paul dit. Paul dit, frères, je ne voudrais pas que vous oubliez que nos pères, ils s'incluent, ont tous, il n'a pas dit certains, il parle de tout Israël, de tous les Juifs, ont tous été sous la nuée et qui sont tous passés à travers la mer Rouge. Il définit premièrement sous la nuée, ensuite à travers la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse. Moïse, pas couché à terre, comme le médium, et chaque juif, on l'immergeait en Moïse. C'est pas ça. Et pourtant, il est marqué baptisé. C'est pour comprendre le concept du baptême. On parle de baptême même quand il n'y a pas d'eau. Pour bien comprendre aussi la déformation qu'on a fait au baptême dans l'Esprit Saint. Ça veut dire, ils ont été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer Rouge. Voici, Paul décrit les deux baptêmes et Paul dit un seul baptême. C'est pour ça que Paul a dit un seul baptême. Il avait ça l'image. Premièrement, le baptême dans l'Esprit Saint et deuxièmement, le baptême d'eau qui font un couple inséparable, un seul baptême. C'est défini là. Ils ont tous été baptisés en Moïse parce que Moïse était le conducteur, il représentait en quelque sorte Jésus. Il donnait les préceptes, les statuts, ainsi de suite. Il s'identifiait, il se conformait à tout ce que Moïse disait. Et par le biais de Moïse, ils ont été baptisés sous la nuée, qui est une illustration du baptême dans l'Esprit Saint. Parce que je vais vous montrer la nuée et c'était l'Esprit Saint qui était là. Donc c'est une connotation du baptême dans l'Esprit Saint et le baptême d'eau. Alléluia. Donc c'est pour bien montrer, la Bible dit, ils ont tous mangé au même aliment spirituel. Tous. Ils ont tous bu au même breuvage spirituel, car ils ont bu un rocher spirituel. Et ce rocher était Christ qui les suivait. Alléluia. Quand nous sommes baptisés dans l'Esprit Saint, le Seigneur nous suit partout où que nous allons. Parce que l'arche de l'Alliance, notre esprit devient l'arche de l'Alliance. Alléluia. Il nous suit. Mais c'est l'Esprit Saint qui était au milieu d'eux dans la nuée. Donc ça représente bien le baptême dans le Saint-Esprit. Et ensuite, le baptême d'eau est venu. Parce que lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, la première chose, la Bible dit, la nuée descendue sur eux. C'est une illustration de la rédemption. Dès que nous prenons le sang de Jésus, nous acceptons Jésus comme Sauveur et Seigneur. Nous prenons l'agneau immolé, Jésus-Christ, son sang qui est coulé. La nuée descendue sur eux. La nuée, l'Esprit Saint descend sur nous. La même réalité. Dieu n'attend pas.
Le salut est instantané. Lorsque quelqu'un accepte le Seigneur, il le pardonne par son sang, il leur donne instantanément son Saint-Esprit. Et ensuite, ils sont allés et ils sont passés par le baptême d'eau. Donc, vous voyez encore, on ne peut pas se dissocier du baptême d'eau. Ce n'est pas le baptême d'eau qui sauve. Il ne purifie pas des souillures de la chair, la Bible dit. Il ne confère pas l'Esprit de Dieu. Mais c'est un commandement. Nous n'avons pas le choix. Parce que ça a identifié nous à la mort, à l'ensevelissement, à la résurrection et à la glorification de notre Seigneur Jésus-Christ, à l'attachement que nous sommes engagés à signer un contrat avec lui toute notre vie. Alléluia. Donc voici ces deux réalités. Donc vous voyez, ce n'est pas pour rien que dans le baptême juif, dans le mariage juif, il y avait un baptême d'eau. C'est pour que nous puissions bien peser ceci. Que ceux qui ne vont pas passer par le baptême d'eau, ils n'auront pas passé non plus par le mariage. Parce que si l'épouse, après avoir dit oui, il ne s'engageait pas dans le baptême d'eau, il n'y aurait pas eu de mariage. Il y avait 9 étapes et on ne devait pas sauter aucune de ces étapes. Alors si nous sautons cette étape, nous ne pourrons pas non plus nous marier avec Jésus. Il faut passer par le baptême d'eau. Tout chrétien doit passer par le baptême d'eau. Sans exception. Il y a exception à la règle, bien sûr. Et il y a beaucoup qui sont partis dans le Seigneur sans passer par le baptême d'eau. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est exception à la règle. Le brigand sur la croix, oui. Quelqu'un qui meurt, il n'a pas eu le temps d'accepter, de faire le baptême d'eau. Il a accepté le Seigneur dans sa maladie, il meurt. Là, oui, parce que le baptême d'eau ne sauve pas. Mais c'est un témoignage public du fait que nous sommes sauvés, nous nous engageons à rester sauvés. Voici le langage entre autres du baptême d'eau. Mais il ne sauve pas. Pierre l'a dit dans son épître que ce n'est pas la purification des souillures, comme on enseigne ailleurs. Alléluia. Le baptême d'eau ne sauve pas, mais il faut s'engager. Alléluia. Nous allons comprendre ce concept. On parlait du Saint-Esprit dimanche. Nous allons bien voir ce concept. Pendant que je suis là, je vais vous le montrer. Que c'était l'Esprit de Dieu qui était sous cette nuée. Et Paul a dit, ils ont tous été baptisés dans la nuée. Remplacer le nuée par l'Esprit de Dieu. Exactement la même chose. Lorsqu'on accepte Jésus, le sang de Jésus nous purifie. Parce qu'ils n'ont pas quitté l'Égypte avant d'immoler l'agneau. Alléluia. Nous ne sommes pas sauvés avant d'accepter le sang de Jésus. Il y a un ordre. Tout de suite, la nuée est descendue. L'Esprit de Dieu est descendu. Et Paul a dit, ils ont été baptisés dans la nuée et dans la mer. Un seul baptême. Les deux confondus. Alléluia. Baptême du Saint-Esprit, baptême d'eau. Non baptême d'eau avant et baptême du Saint-Esprit avant. L'ordre établi depuis l'Ancien Testament. Alléluia. Nous allons bien voir, c'était l'Esprit de Dieu qui était là. Pour bien comprendre, Paul parlait bien du baptême dans l'Esprit Saint. Parce que maintenant, Paul parle à des hommes spirituels qui ont l'Esprit de Dieu. Parce que la Bible dit, Paul a dit que l'homme animal ne reçoit pas les choses de Dieu. Parce qu'il ne le peut pas. C'est spirituellement qu'on en juge. Alléluia. Donc c'était, regardons Exode 14, oui. Exode 14. Exode 14. Verset 24. Il venait de prendre la Pâque. À la veille du matin, l'Éternel, de la colonne de feu, il s'appelle l'Éternel. Nous l'avons vu dimanche dernier. L'Esprit de Dieu s'appelle l'Éternel. Il est Dieu. Dans la colonne de feu et de nuée,
regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Osez, les petits prophètes âgés, pas Osez âgés. Regardez, Agé le confirme. Chapitre 2, verset 5. Agé, chapitre 2, verset 5. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous. Amen. Et Ésaïe 63, Paul parlait bien du baptême dans le Saint-Esprit. Ésaïe 63, verset 10. Ésaïe 63, verset 10. Mais ils ont été rebelles, ils ont attristé son Esprit Saint, et il est devenu leur ennemi, il a combattu contre eux. Alors son peuple se souvint des anciens jours de Moïse, où est celui qui les fit monter de la mer, avec le berger de son troupeau, où est celui qui mettait au milieu d'eux son Esprit Saint. Vous voyez, la nuée, le baptême sous la nuée, mettez Esprit Saint. Paul dit le baptême dans le Saint-Esprit. Ils ont été tous baptisés en Moïse, dans le Saint-Esprit et dans la mer Rouge. Alléluia. Amen. Verset 14, comme la bête qui descend dans la vallée, l'Esprit de l'Éternel les a menés au repos, c'est ainsi que tu as conduit ton peuple. Alléluia. Ces nuées étaient l'Esprit de Dieu. Et Jésus les suivait pour les abreuver. Il les suivait. Lorsque tu reçois le baptême dans l'Esprit Saint, le Seigneur te suit. Où que tu vas. Parce qu'il voit la lumière en toi. Le chandelier du Saint-Esprit. Parce que c'est le gage. Alléluia. N'oubliez pas, la Bible dit le mot grec isphrasis. C'était un sceau, un marque indélébile qu'on mettait sur un animal pour reconnaître sa propriété, son propriétaire. Où qu'il devait aller, on voyait ça. Comme aujourd'hui, on tatoue cet animal. Où que nous allons, le Seigneur nous voit. Nous avons la marque indélébile, l'Esprit de Dieu qui est le gage de notre salut. Le Seigneur nous suit, partout que nous avons. Mais l'Esprit nous précède. Il faut que l'Esprit vienne avant. C'est lui que Jésus a envoyé. Alléluia. C'est pour ça que je le dis encore, c'est une déformation. De dire naître de nouveau et baptisé dans l'Esprit Saint, c'est deux expériences simultanées. Pas simultanées, subséquentes. Non, le jour où tu es né de nouveau, tu es baptisé dans l'Esprit Saint. Et ça, je l'explique dans l'enseignement que je porte sur la nouvelle naissance. Bibliquement, je le démontre bibliquement. Le jour où tu as reçu l'Esprit Saint, tu es né de nouveau, tu es régénéré, tu es baptisé dans l'Esprit Saint aussi. Tu ne peux pas te baptiser après. Sans quoi Jésus aurait menti. Alléluia. Il te baptise tout de suite. Paul l'a dit là. Amen. Ils ont été baptisés dans l'Esprit Saint. Et à travers l'eau. Alléluia. Quand je le répète, l'amalgame s'est fait. C'est parce que Jésus avait soufflé sur les disciples. Voici où s'est sorti cet amalgame. Le jour où Jésus a soufflé, le jour de sa résurrection sur les disciples, à la chambre haute, il a dit, recevez l'Esprit. Recevez l'Esprit Saint. Mais Jésus avait bien dit que c'est lorsqu'il ira au ciel, il va vous l'envoyer. Alléluia. Il a dit recevez l'Esprit, mais ça ne veut pas dire qu'on reçoit l'Esprit. Dans le grec, le verbe recevez, c'est le mot grec, la bête. C'est un impératif aoriste. Le mot recevez en grec. Un impératif aoriste, ça veut dire que c'est une expérience ou une chose qu'on reçoit en une seule fois. Pas des doublements, une seule fois.
Mais l'action peut se faire aussi bien dans le présent que dans le futur, dans le grec. Le mot labet qui a été traduit par recevoir. Alléluia. Voici cette méconnaissance. Alors certaines églises ont fait, comme ils ont reçu l'Esprit de Dieu ce jour-là, le jour de la Pentecôte, effectivement, Dieu ne peut pas recevoir l'Esprit de Dieu. Deux fois, il faut changer quelque chose, à interpréter autre chose. Donc, ils ont été nés de nouveau ce jour-là, et la Pentecôte, ils ont été baptisés dans l'Esprit Saint. Non, la Pentecôte, ils ont reçu l'Esprit de Dieu, ils ont été baptisés, nés de nouveau, instantanément également. Et ce n'est pas le jour où Jésus a soufflé sur eux, ils l'ont reçu le jour de la Pentecôte. C'est clair, Jésus a dit, il viendra vers vous, l'Esprit Saint que j'enverrai. Je l'enverrai vers vous, il fallait que je sois glorifié. Jésus n'était pas glorifié quand il a soufflé sur eux. Il devait partir. Alléluia. Mais ça, c'est une parenthèse, je n'avais pas prévu de parler de ça. Ça, je l'explique dans le cours qui est très long, et je vais attaquer ce cours qui est très long en janvier, au début de l'année, la nouvelle naissance. Tout est expliqué, nouvelle naissance, baptême dans l'Esprit Saint, parler en langue, tout est expliqué. Il est complet cet enseignement, il est long, et il est très édifiant. Amen. Donc voici cet amalgame qui a été fait un peu. Amen. Disons aussi le parler en langue doit accompagner systématiquement le baptême du Saint-Esprit. Le jour où j'ai été baptisé dans l'Esprit Saint, je n'ai jamais parlé en langue. Moi qui vous parle, je n'ai jamais parlé en langue le jour où j'ai été baptisé dans l'Esprit Saint. Amen. Ce n'est pas un signe normatif. On peut ou on ne peut pas parler en langue, ça n'explique pas on est moins ou pas ou plus baptisé dans l'Esprit Saint. Amen. Ça aussi, c'est un amalgame qui a été fait. Donc, on parle en langue, ça veut dire qu'on reçoit le baptême. Non. On peut parler en langue après avoir reçu le baptême du Saint-Esprit. Comme on peut recevoir n'importe quel don. Aussi, le parler en langue, c'est un don. Parmi les 12 dons. Amen. Pourquoi on met que le parler en langue, l'accent sur ça? Et on ne met pas l'accent sur les deux autres dons. Pour prouver qu'on est baptisé dans l'Esprit Saint. Il n'y a pas que le parler en langue. Il y a 9 dons dans 1 Corinthiens 12. Alléluia. Je vois des visages qui sont un peu captivés. Ça vous étonne ce que je dis. Je sais que ça vous étonne. Amen. Mais ça sera clair lorsque, surtout pour les nouveaux qui sont parmi nous, ça sera plus clair pour vous le jour où je porterai l'enseignement sur la nouvelle naissance. Alléluia. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Donc je vais m'arrêter à cette 5e étape. Amen. Donc vous voyez, les 5 étapes que nous avions déjà vues représentent vraiment une étape du plan du salut dans nos vies. Amen. Donc frères et sœurs, nous allons nous mettre debout pour remercier notre Seigneur. Mettons-nous debout, fermons les yeux. Père éternel, que vraiment encore ce matin, Seigneur, ta paix et ta grâce, Seigneur, nous soient multipliées. Seigneur, que ta divine puissance puisse continuer de nous donner tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Par la connaissance de celui qui nous a appelés, Seigneur. Nous sommes de ceux qui sont appelés à ta propre gloire et ta vertu. Car ceci nous enseigne, nous assure de ta part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Alléluia. Afin que nous devenions participants à ta nature divine. En fuyant la corruption de ce monde par la convoitise. Alléluia. Seigneur, merci mon Dieu. Toi qui nous dis, Seigneur, ayant cette assurance de nous efforcer de joindre, Seigneur, à notre foi,
la vertu, à la vertu, la connaissance, à la connaissance, la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amitié fraternelle, et à l'amitié fraternelle, l'amour. Car tu nous as dit, si ces choses sont en nous, et demeurent en abondance, nous ne serons point stériles et ni oisifs à la connaissance de celui qui nous a appelés. Alléluia. Car tu nous as dit, pour ceux et celles que ces choses ne sont point, sont aveugles, et ne voient point loin, et ils ont mis en oubli la purification de leur faute passée. Mais Seigneur, nous voulons, Seigneur, être raffermis, nous raffermis de la vocation, l'élection que nous sommes tous ici appelés, afin que ton royaume éternel nous soit grandement ouvert, largement. Seigneur, c'est ma prière ce matin, pour chacun de nous, Seigneur, de comprendre, Seigneur, à travers cet enseignement sur le mariage juif, qui se faisait que, Seigneur Jésus, toi qui es l'excellent Seigneur, prenais, Seigneur, usage pour pouvoir conduire le cœur, les pensées, l'intelligence de tes contemporains. Donc aujourd'hui, Seigneur, ayant conscience, étant visé de ce fait, nous puissions vraiment, Seigneur, nous fortifier à travers, Seigneur, ce fait, pour marcher, Seigneur, dans ta crainte chaque jour de nos vies. Pour faire, mais oui, plus que jamais, les désirs de la chair, dans notre entendement, et fouler aux pieds tous qui voudraient s'élever au-dessus de ta seigneurie dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos actes, dans nos paroles et dans nos pensées, Seigneur Jésus. Merci pour tout. Seigneur, que le baptême encore, dont tu nous demandes de faire usage un jour, Seigneur, afin de vivre un jour, manifester nos désirs grandement, de vivre et de marcher en nouveauté de vie pour toi, de faire une même plante avec toi, à la gloire de Dieu le Père, Seigneur, que tu puisses encore susciter ce désir dans les cœurs de tous ceux et celles qui n'ont pas encore fait cette démarche et ce pas avec toi. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde qui triomphe de ton jugement. Merci pour ta justice, ton royaume, qui est la justice, la paix et la joie, qui continue à se manifester et à exalter nos cœurs pour toi, Seigneur. Père éternel, merci, mon Dieu. Je te demande, Seigneur, dans ce lieu, que toute personne qui n'a pas encore fait alliance avec toi, pour boire la coupe de ton sang, s'unir avec cette alliance que tu as ratifiée par ton sang, un jour tu es venu dans la chambre haute avec tes disciples, puisse faire ce pas, cette étape vers toi, afin qu'ils puissent recevoir par la foi la promesse qui avait été promise à Abraham, notre Père de la foi, et qui reçut par la foi le Saint-Esprit que tu avais promis, Seigneur. Alléluia. Qui reste le gage et les assises jusqu'à la rédemption de leur corps, Seigneur. Que ces personnes, tu touches le cœur ce matin pour qu'ils puissent faire, Seigneur, alliance avec toi, t'accepter comme Sauveur et Seigneur, et te dire, Seigneur, c'est toi seul qui est mon Rédempteur, le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Père éternel, merci pour tout. Merci pour la sagesse de ta parole. Merci pour la voix de ta parole qui nous a ouvert l'intelligence aujourd'hui. Nous ne pourrons que te bénir, que te remercier et te dire merci, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci.